Tcherno Amadou Mbone Kamara, vous étiez donc à la maison de la presse. Vous avez pris part justement à cette rencontre qui a eu lieu entre les professionnels de médias en Guinée, mais surtout avec les responsables de ces médias concernés. Dites-nous, qu'est-ce qui a été décidé? On apprend qu'il y a de fortes, en tout cas, actions qui sont annoncées par les responsables de ces médias concernés, mais aussi les associations professionnelles de la presse guinéenne. Ouais. Vous raclez la gorge. Excusez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Très épuisé bien parce vous avez, oui, on sort d'une réunion depuis le matin. Qu'on a commencé depuis de 10h à 14h. Voilà, on en est sorti qu'à 16h. Oui, j'étais là aussi. Allez-y. Oui, vous étiez là au début avant de vous échapper. Oui, mais j'avais des raisons aussi. Oui, j'avais des obligations professionnelles. Je n'en disconviens pas. Pour la préparation de cette émission. Exactement. Allez-y. Et c'est pour la bonne cause. Donc je dis une fois encore que c'est vrai que c'est épuisant tout ça, mais on n'est qu'au début. On n'est qu'au début parce que c'est à corps défendant que nous avons été obligés de prendre quelques mesures quand même pour protester contre ce que nous sommes en train de subir depuis maintenant plus d'une semaine. Et vous avez planté le décor de la plus belle des manières. Ça fait plus de 10 jours maintenant que des ondes sont brouillées, de médias privés sont restreints dans leur diffusion, dans la diffusion normale de leur programme. Et vous avez aussi les réseaux sociaux qui sont bloqués. Et donc, et ce blocage des réseaux sociaux impacte non seulement le grand public, tout le monde, mais impacte aussi les médias. Cette émission est suivie sur Facebook. Les grandes émissions aujourd'hui sont suivies sur Facebook. Mais il y a aussi que pour les sites Internet, Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux sont des canaux par lesquels nous faisons la publicité de nos articles. C'est à partir de là que nous partageons nos articles très souvent, et le fait de cette restriction-là, nous subissons cela. Et donc, il y a eu des actions qui ont été prises après avoir constaté vraiment cette situation qui est quand même inédite. Je vais juste égrener peut-être quelques-unes. Oui, allez-y. Vous avez cité là. Je précise même que vous avez été le rapporteur du jour. Hein. Oui, la première décision, c'était d'abord de désigner des personnalités, les personnalités dont le nom suit ennemis de la presse. Comme ennemis de la presse. On ne le fait pas de gaieté de cœur, mais c'est pour dire, au vu de l'implication ou alors de la responsabilité de ces personnes-là par rapport à cette situation honteuse qui est en cours, ce ne serait pas mauvais de leur attribuer ce qualificatif. Qui sont ces personnalités de personnes ennemies. Est-ce qu'elles sont identifiées, ces personnalités? Il s'agit de Dr Bernard Gomou, premier ministre, de M. Djiba Diakité. Djiba Diakité, il est PCA du Conseil national de régulation des postes et télécommunications, par ailleurs directeur de cabinet du président de la transition. Nous avons M. Ousmane Gawal Diallo, ministre des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. M. Mamadi Doumbouya, directeur général de l'ARPT. M. Adama Kondé, DGA de l'ARPT. Ces personnes sont donc considérées par la presse guinéenne. Ce sont ces 5-là. Oui, pour le moment, sont considérées comme étant des personnes, des ennemis de la presse. Et vous êtes fondé sur quoi? Quels sont les vous êtes fondé sur quoi pour dire que c'est eux qui sont présentement, comme vous le dites, ennemis de la presse? Oui, effectivement, on aurait pu élargir cette liste-là. On aurait pu peut-être commencer par le président, on aurait pu citer la ministre de l'Information et de la Communication, on aurait pu citer toute personne qui a le pouvoir aujourd'hui d'agir pour arrêter ça, mais qui n'agit pas et qui donc, par son inaction-là, marque sa complicité par rapport à cette situation honteuse. Et sinon, au-delà de ça, Dr Bernard Gomou, c'est le Premier ministre, chef de gouvernement et donc coordinateur de l'action gouvernementale, c'est le premier responsable de l'action gouvernementale. La deuxième, M. Djiba Diakité, il est quand même le PCA, c'est-à-dire que c'est le président du conseil d'administration du Conseil national de régulation des postes, c'est le super patron donc, de l'ARPT. Oui. Ensuite, nous avons le directeur général de l'ARPT, ensuite le directeur général adjoint de l'ARPT, et donc M. Adama Kondé. Nous avons décidé d'inviter ces médias qui sont concernés, Dioma Média, qu'on appelle FIM, FM, FIM 24, et puis tout autre média qui est concerné. Nous les avons encouragés à porter
plainte, à judiciariser et l'ensemble des associations de presse individuellement parce que les fréquences sont louées à l'ARPT de façon individuelle. Il n'y a pas donc de plainte collective, c'est des plaintes individuelles. Et ensuite, l'ensemble des médias vont accompagner derrière cette action qui consiste à protester, à revendiquer le retour à la normale de la jouissance de ces fréquences qui sont louées à l'ARPT. Nous avons l'organisation de synergie des radios et télévisions. Des synergies vont s'organiser pour dénoncer ce qui est en train de se passer. L'organisation de... Tournez le micro vers vous parce que vous êtes ce que vous dites là, c'est important là. Oui, il y aura en fait des journées sans presse. Et cette fois-ci, il n'y aura pas qu'une seule journée. Il y aura des journées sans presse. Il y aura des synergies des radios et des télévisions. C'est-à-dire que l'ensemble des radios et des télévisions privées de notre pays, notons simplement que c'est plus d'une cinquantaine. Ça sera silence total pour des jours. Oui, effectivement. Il y a l'organisation d'un sitting devant la haute autorité de la communication dont la réaction dans cette situation nous semble trop molle, nous semble trop peut-être accommodante, alors que c'est le régulateur. Autant la HAC a le devoir de dire à un journaliste je te suspends parce que tu as fait ça et ça, autant lorsque les médias sont victimes de ce que tu es en train de faire, là on devrait sentir la HAC comme étant vraiment notre protecteur en tant que régulateur des médias. Nous avons aussi l'organisation d'une campagne numérique qui va s'établir, l'organisation d'une marche pacifique. Campagne numérique, c'est-à-dire c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, sur le net, et comme on l'avait fait la fois dernière, il y aura certainement une banderole qui sera affichée sur le site, une bannière qui sera affichée sur le site, il y aura un hashtag, il y aura un slogan pour cette campagne-là, protester contre la volonté de la junte au pouvoir de museler la presse guinéenne. Nous avons aussi décidé de boycotter, à partir d'aujourd'hui, de boycotter les activités de l'ensemble, pas du gouvernement, de l'ensemble des organes de la transition. Les organes de la transition, c'est le CNT, c'est le gouvernement, c'est la présidence, c'est l'ensemble des organes de la transition. Mais est-ce que cela n'aura pas une répercussion négative sur, si vous voulez, les recettes de ces médias même? Parce que lorsque vous ne couvrez pas les activités du gouvernement... Mais vous pensez que ces médias font des recettes en ce moment? C'est en fermant que les médias font des recettes? Ce n'est pas en fermant que les médias font des recettes. Il y a le fondement qui est attaqué. C'est l'existence des médias même qui est attaquée. Donc, on abandonne tout. D'abord, on mène ce combat pour revenir à ça. Après, on parle de commercial. Effectivement. C'est la moelle épinière qui est attaquée. Il y a boycotté les activités des organes de la transition, notamment le CNT, le gouvernement et tout ce qui s'ensuit. Nous avons demandé la suspension de la participation de nos représentants au Conseil national de la transition. C'est-à-dire qu'au Conseil national de la transition... Yamoussa et Asma doivent se retirer. Exactement. Nous leur avons demandé de suspendre leur participation. Okay, autant pour moi. Juridiquement, ils n'ont pas un mandat impératif. Mais lorsque nous les désignons, parce qu'ils ont été désignés, en tout cas pour Yamoussa, même pour Asmao, selon un processus qui a été très clair, dont j'étais aussi le rapporteur. J'étais là aussi. Ça a été clair. Ce sont nos représentants, ils représentent nos intérêts au sein de ce CNT. Ils n'ont pas été élus, ils ont été désignés. Non, même élus. Même élus. On est passé par un processus électoral à un moment donné quand on avait du mal à trouver un consensus. Donc, c'est vrai que juridiquement, ils n'ont pas un mandat impératif. On ne peut pas porter plainte contre eux parce qu'ils ont refusé de quitter, mais nous leur avons demandé, pour se désolidariser de ce qui est en cours, de suspendre leur participation, pour qu'on dénonce ensemble la volonté d'éteindre les médias. On a vu quand même Asma qui a fait une tribune là-dessus. C'est la seule d'ailleurs. Ça aussi là-bas. Sauf que Yamoussa, on ne l'a pas entendu. Nous avons demandé aussi on ne l'a pas entendu. Nous avons demandé aussi à nos représentants à l'Institut national de l'audiovisuel, c'est-à-dire que nous avons désigné des confrères comme M. Ndoye, au conseil d'administration de l'INA, nous avons demandé à ces personnes de cesser toute activité au sein de cet organe gouvernemental pour qu'on proteste contre cette volonté de... Le conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel. Un comité de coordination est donc mis en place pour le suivi de l'exécution de l'ensemble de ces actions. Une fois encore, et la population comprend ça déjà, nous le faisons à corps défendant. Je rappelle que nous faisons ça 10 jours après le début des premiers brouillages. Et vous avez vu l'enfantillage avec... ça veut dire qu'il y a eu vraiment un temps de négociation. Et malheureusement, il n'y a aucun interlocuteur. Et pour le moment, nous avons, comme dit ça, c'est important de le préciser, nous avons décidé, parallèlement à ces actions fortes que nous menons, nous mettons en place quand même un couloir avec des sages de la presse qui vont quand même aller taper à des portes pour qu'on continue à trouver la solution à ces cas. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce silence
Ce silence qui ne fait que durer, ce silence des autorités de la transition, aucune communication officielle, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, venant des autorités de la transition. Non, vous savez, il y a une communication en fait. C'est-à-dire que qui ne dit rien dit quelque chose. C'est-à-dire que le fait que... Moi, je parle de communication officielle. Hein? Oui, non, moi, je parle de communication officielle. Non, depuis ça, depuis le début de cette histoire, nous avons un président de la transition qui a une charte qui l'a présenté comme étant impact avec la population. Cette charte a dit qu'il n'y avait pas de période exceptionnelle pour justifier la restriction des droits de l'homme. Ouais. Et nous avons un président qui nous a aussi reçus à l'époque, qui nous a encouragé à dénoncer la corruption et tout, et qu'il nous protégeait. Aucune raison ne serait expliquer les violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, donc, celui-là observe tout ça, et que ce soit son directeur de cabinet qui est PCA du Conseil de régulation de l'ARPT, et que l'on nous fasse subir ça, et que 10 jours après, personne ne dise rien. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que ceci soit des innocents dans cette affaire? Je veux dire par là, est-ce qu'ils ne reçoivent pas l'ordre au plus haut sommet? Notamment nous sommes avec un juriste ici, nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Oui, on est d'accord. Et les gens doivent commencer à être responsables. Quand vous êtes dans un système et que vous savez que la commission de tel acte va à l'encontre de vos propres valeurs, ensuite à l'encontre de la loi, vous posez votre ignace. Ce que vous faites, c'est que vous dites à l'autorité que vous ne le faites pas. Si vous n'avez pas le moyen de dire à l'autorité que vous ne le faites pas, vous demandez à l'autorité de trouver quelqu'un d'autre qui peut le faire à votre place. C'est plus simple que ça. Mais si tous on reste parce qu'on a des strampotins à protéger et que l'on est capable d'aller au charbon, de faire n'importe quoi pour un chef, je pense qu'on ne fait qu'engager sa responsabilité. Et justement, au-delà de ces actions-là, ce n'est pas fini, parce qu'il faut que ça cesse. Parce que cette situation n'a pas de justification. C'est-à-dire que techniquement, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des fréquences. Pour que Dioma soit sur la 93.1, la fréquence-là, Dioma est allé payer de l'argent à l'État guinéen. L'État lui a donné cette fréquence-là. Et chaque année, Dioma paye de l'argent à l'État. Et quand vous louez une maison, vous louez une fréquence, celui à qui vous avez loué la fréquence doit assurer des conditions de pleine jouissance de cette fréquence-là. Mais si cette fréquence 10 jours durant est perturbée alors que vous avez payé, vous êtes en droit de porter plainte contre cette personne-là qui vous a loué cette fréquence. C'est technique. Maintenant, au-delà de ça, il y a le droit d'accès à l'information, la liberté d'expression, les droits de l'homme. Mais on comprend bien que maintenant, dans cette période-là, les droits de l'homme ne sont pas la préoccupation de la junte au pouvoir. Alors, qu'en est-il de cette saisine de l'Union internationale des télécommunications? Oui, effectivement, ça c'est une initiative. Aussi des actions, c'est une initiative de l'URTELGUI. L'URTELGUI mènera cela parce qu'à l'international, nous nous accommodons. Et récemment, il y avait une délégation notamment de l'ARPT qui a participé à une rencontre internationale parce que le complexe fait qu'on veut être dans toutes ces grandes organisations, et nous irons vers ces organisations pour leur dire: votre membre qui est la Guinée, voilà des éléments basiques de droit d'accès à Internet qu'il est en train de piétiner. D'ailleurs, ce membre-là est en train de dire aux Guinéens que Internet n'est pas un droit. Donc on mènera cette pression-là. Nous n'avons pas engagé un bras de fer, nous n'avons pas de bras de fer à engager avec l'État, mais ce que nous faisons, c'est de protester, c'est pour notre survie, c'est pour la survie de notre métier, de nos entreprises de presse, et nous le faisons, et nous comptons surtout sur l'accompagnement de toute personne qui pense qu'elle est intéressée par les questions de droits de l'homme, les questions de liberté de la presse, les questions de liberté d'expression, et surtout du droit des 12 millions de Guinéens d'avoir accès à l'information. C'est incompréhensible que l'État décide d'éteindre l'ensemble des médias privés et n'ait qu'un seul canal de communication qui est la RTZ. Vous ne pourrez pas rendre la Guinée quand même Tcherno, Amadou, une nouvelle Corée. Camara. Voilà.